Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 sujets d'actualité qui font grand bruit. Punaise à Dessin-Rond d'abord, l'historien Pierre Vermeren analyse les tensions croissantes entre la France et l'Algérie. Selon lui, Alger a peut-être sous-estimé Emmanuel Macron, adoptant une posture nationaliste risquée qui pourrait avoir des conséquences géopolitiques majeures. Punaise à Dessin-Rond ensuite, un récent sondage IFOP révèle l'image contrastée des pays du Maghreb en France. Le Maroc y apparaît largement apprécié par les Français, contrairement à l'Algérie, dont la perception reste nettement plus mitigée. Punaise à Dessin-Rond enfin, nous reviendrons sur la libération par l'Algérie de 36 jeunes migrants marocains ayant purgé leur peine de prison, un geste humanitaire dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays. Restez avec nous pour comprendre tous les enjeux derrière ces événements. Punaise à Dessin-Rond Pierre Vermeren, l'Algérie a sans doute sous-estimé Emmanuel Macron. Jusqu'à quel point les relations entre la France et l'Algérie peuvent-elles se dégrader? Pierre Vermeren est historien et professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a notamment publié une histoire de l'Algérie contemporaine, de la régence d'Alger au Irak, 19-21e siècle, poche Nouveau Monde édition. Dans un grand entretien accordé à l'Express, il explique que l'escalade inédite franco-algérienne illustre surtout la nervosité d'un régime algérien esseulé en Afrique et au Moyen-Orient, et qui tente de remobiliser sa population tout comme la diaspora en France à travers une surenchère nationaliste, avec des résultats très incertains. Pour le spécialiste du Maghreb, Alger fait ainsi un pari géopolitique périlleux. Mais Pierre Vermeren estime également que la France comme l'Algérie n'ont aucun intérêt à ce que cette crise aille au bout pour des raisons sécuritaires. Punaise à Dessin-Rond sondage, 2 Français sur 3 ont une bonne image du Maroc, mais pas de l'Algérie. Un sondage réalisé en France révèle l'image qu'ont les Français des 3 pays du Maghreb. Les résultats montrent que le Maroc apparaît comme le pays ayant la meilleure image comparée avec la Tunisie et l'Algérie. En plein cœur d'une crise diplomatique entre la France et l'Algérie, le sondage vient révéler l'opinion des Français concernant ce pays. Les impressions recueillies ne sont toutefois pas influencées par les événements récents mais traduisent une perception et un sentiment général. Réalisé par IFOP pour Sud Radio, le sondage révèle que 2 Français sur 3 ont une bonne opinion du Maroc. Les résultats à tout l'opposé lorsqu'il s'agit de la perception de l'Algérie où l'enquête révèle que seul un Français sur 3 a une bonne opinion de l'Algérie et en général, ce sont des partisans de la France insoumise, LFI, extrême gauche, qui montrent une opinion favorable à ce pays. Concernant la Tunisie, les résultats sont similaires à ceux du Maroc bien que le Royaume est largement devant. En effet, le sondage montre que 68% des Français ont une bonne opinion du Maroc, contre 60% pour la Tunisie. L'Algérie vient en 3e place avec 29%, un chiffre qui, malgré sa faiblesse, est en augmentation par rapport au dernier sondage en la matière réalisé en 2012. L'enquête s'intéresse également aux avis des Français selon leur affiliation politique, et les résultats semblent contrastés. Ainsi, les sympathisants d'extrême gauche semblent plus enclins à avoir une bonne perception de l'Algérie alors que ceux de l'extrême droite, Rassemblement national, ont davantage une mauvaise image de ce pays puisque seulement 14% d'entre eux ont une bonne image de l'ancienne colonie française. Pour ce qui est du Maroc, les écologistes sont les plus nombreux à avoir exprimé une bonne opinion du royaume. Ils sont 81% à affirmer en avoir une bonne image. Par ailleurs, le sondage s'est intéressé à des mesures politiques ayant une relation avec les pays en question. S'agissant du Maroc, ils sont 64% des Français à avoir approuvé la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Les Français se sont montrés plus critiques vis-à-vis de l'Algérie, quel que soit leur bord politique, ils ont exprimé des positions visant à révoquer certains avantages octroyés par la France aux Algériens. À ce titre, ils sont 67% des sondés à soutenir la réduction de l'aide au développement que la France octroie à l'Algérie, et 61% se disent favorables à supprimer des accords bilatéraux comme ceux qui permettent la facilitation de l'obtention des visas et du regroupement familial. Enfin, concernant la relation franco-algérienne, les résultats du sondage montrent que 74% des Français estiment que c'est l'Algérie, contre seulement 26% pour la France. Cette tendance ne semble pas nouvelle puisqu'à chaque sondage de ce type, les Français estiment que c'est l'Algérie qui tire le plus profit de la relation bilatérale. Cela a notamment pu être constaté en 1971 lorsque 76% des Français avaient déjà exprimé cet avis.
Punaise à dessein, l'Algérie libère 36 jeunes migrants marocains ayant purgé leur peine de prison. Les autorités algériennes ont remis à leurs homologues marocaines 36 jeunes Marocains candidats à l'émigration irrégulière, jeudi soir via le poste frontière de Zouj Bégal, colonel Lotfi du côté algérien. L'Association marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable a précisé que ces personnes avaient purgé leur peine dans les prisons algériennes, où elles avaient accompli des condamnations de durée variable, suivies de plus de 5 mois de détention administrative. Dans un communiqué parvenu à H24 Info, l'association a ajouté que les migrants libérés sont originaires de plusieurs villes marocaines, notamment Fès, Oujda, Berkane, Taza, Meknès, Salé, Taounat, Tanger, Ouedzane, Beni Mellal, Ksar el-Kébir, Ain Beni Matar et Demnat. Présidée par Hassan Amari, l'association a également déclaré qu'elle continue de suivre les dossiers des disparus, des prisonniers et des détenus candidats à l'émigration, dont le nombre dépasse 483 en Algérie, ainsi que d'autres cas recensés en Tunisie et en Libye. Ce rapatriement fait suite à une autre opération similaire le 30 décembre dernier, où les autorités algériennes avaient remis 60 jeunes migrants marocains aux autorités marocaines. Certains d'entre eux avaient purgé des peines de prison dépassant 3 ans et 6 mois, en plus d'une année de rétention administrative. L'Association marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable s'engage activement à défendre les droits des migrants à travers des forums et conférences internationales, comme la dernière conférence internationale sur les disparus et les disparitions forcées, tenue à Genève les 15 et 16 janvier. Elle milite pour le rapatriement des migrants encore retenus et pour l'élucidation du sort des disparus, incluant des citoyens issus de familles algériennes. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, votre soutien est vraiment apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si le contenu vous a intéressé.